Étudiants des universités, écoles supérieures, classes préparatoires, je vous propose encore la résolution d'une équation différentielle de second ordre avec second membre. Alors la première des choses à faire, c'est trouver les solutions de l'équation homogène. Alors, c'est quoi l'équation homogène? C'est l'équation différentielle sans le second membre. L'équation caractéristique associée, c'est R2 moins 4R plus 3. R2, le 2 correspond à la dérivée seconde et R correspond à la dérivée première. Calcul du discriminant B2 moins 4AC. Moins 4, qui est le B ici, vous voyez bien, au carré, moins 4 fois 1, le 1 ici, c'est le coefficient de R2, et le 3, c'est C. 16 moins 12 égale 4. Donc les deux racines, c'est R1 et R2. R1, c'est égal à 3, et R2 est égal à 1. Solution de l'équation homogène est égale YH égale C1 exponentielle de x, C2 exponentielle 3x. Pourquoi? Le 1x, vous voyez 1, 1x, et l'exponent 3x, c'est le 3 ici, et le 3 ici. Cherchons la première solution particulière de la forme. Voilà. Parce que, pourquoi la première solution? C'est dû à l'expression x2 exponentielle x. Voilà. Donc, nous allons chercher deux solutions particulières pour cette expression et pour cette expression. Alors, pour la première solution particulière, nous avons donc opté pour KAX3 plus BX2 plus CX. Voilà. Donc, Y'P1, j'ai appelé ça P1, particulière 1. Je vais donc dériver ça. Ce sera AX avec ça. Et UX. Donc il s'agit de deux fonctions, un produit de deux fonctions. Donc U par V, ce sera donc U V' et U' V. V'. UV' plus V U'. Voilà. Bien sûr, il y a des détails, hein, il y a des développements à faire, des simplifications, hein. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, donc je vais essayer d'appliquer ça à l'équation différentielle. Donc vous voyez tout ça, ça plus ça plus ça. Ça me donne exponentielle de x, moins 6a x2, moins 4b. Moins 4b plus 6a x, moins 2c plus 2b, égale exponent de x, x2. C'est x2. Voilà. Donc, je simplifie exponentielle de x des deux côtés de l'équation. Je vais identifier donc les coefficients des x, des puissances de x. Pour x2, nous avons moins 6a égale, ici x2 égale 1. Vous voyez bien que ici, à droite,
Donc moins 6a x2 donc correspond à 1 facteur de x2. Le coefficient de x2 ici à droite c'est 1, moins 6a égale 1. Donc a est égal à moins 1 sixième. 6a moins 4b égale 0. 1 moins 4b égale 0 puisqu'il n'y a pas ici des x. Il y a uniquement x2. Ainsi que ça. 2b moins 2c égale 0. Donc à partir de ces équations, je vais donc itérer, je vais extraire a, b et c. A est égal à moins 1 sixième, b est égal à moins 1 quart et c est égal à moins 1 quart. La première solution particulière, ce sera moins 1 sixième de x3, moins 1 quart de x2, moins 1 quart de x facteur d'exponentielle de x. Je continue. Alors, la deuxième solution est sous la forme yax plus b exponentielle de i plus x. Pourquoi? Parce que le 2 plus i n'est pas solution de l'équation caractéristique. Donc je peux écrire cette expression. On prendra en compte, une fois que le développement est, on prendra en compte de la partie réelle. Parce qu'ici c'est un nombre complexe. Et e exponentielle 2 plus ix, c'est e 2x, cosinus x plus i sinus x. Je dérive une fois, voilà. Ensuite, je vais multiplier par moins 4y'. Ensuite, je vais dériver une seconde fois, la dérivée seconde. Hein. Finalité, lorsque je substitue ça dans l'équation différentielle, y seconde moins 4y' plus 3y, ça me donne cette expression. Voilà. Moins 2b plus 10a, moins 2ax, exponence 2x. Je simplifie l'exponentielle 2 plus ix. Il me reste x égale cette expression. Déjà, je vais identifier donc les coefficients des x. Ici, moins 2a égale 1. Vous voyez bien que ici est égal à 1. Donc, moins 2a est égal à 1. A est égal à moins demi. Ensuite, je vais écrire, une fois que j'ai le a, je peux déterminer le b. Le b, c'est quoi? 2b égale 2ia, ça veut dire b égale ia. Et b, le a est moins 1,5, donc moins i sur 2. Donc, la deuxième solution particulière est donc donnée comment? Moins 1,5 de x, moins i sur 2, exponentielle 2 plus ix. Mais ce qui m'intéresse, c'est la partie réelle du nombre complexe. Donc, je vais développer ça, je vais le multiplier par ça. Je ne considère que la partie réelle. La partie réelle me donne le réel de yp2, c'est exponentielle 2x facteur de moins x sur 2 et cosinus 6 plus 1,5 de sinus x. La solution générale serait donc la somme sur les superpositions, la somme de la solution homogène plus la solution de la première solution particulière plus la solution particulière deuxième. Ça me donne y égale moins 1 sixième de x3 plus 1 quart de x2 plus 1 quart de x exponentielle de x moins x sur 2 cosinus x plus 1,5 de sinus x. Il ne faut pas oublier exponentielle de x. Plus C1 exponentielle de x plus C2 exponentielle 3x.
CA, CA et C2, c'est des constantes arbitraires appartenant à R. Je vous remercie.